Merci. Bonsoir tout le monde. 2 novembre 2020, fait qu'on est revenu à nos rencontres Zoom. On sait que notre région, on est rendu dans la zone rouge, fait que par précaution pour nos citoyens, puis pas traîner la propagande du virus partout, fait on reste en consignation dans nos maisons. Fait qu'on vous souhaite une bonne rencontre quand même, mais elle va être virtuelle. Ça fait qu'on va y aller avec l'autre jour, M. Tremblay. Oui, donc en 1, le mot de bienvenue. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020. 4, adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020. 6, adoption des déboursés pour la période du 6 octobre 2020 au 2 novembre 2020. 6, correspondance. 6.1, ministre de Transport, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. 6.2, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, aide financière aux municipalités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 6.3, Infrastructure Canada, alimentation en eau potable, route 172 Ouest et rue Bouchard. 7, demande d'aide financière. 7.1, Fondation de l'Hôtel Dieu d'Alma. 7.2, la FEAS de Saint-Nazaire. 7.3, Club Kiwanis. 8, travaux publics. 8.1, octroi de mandat pour le scellement de fissures dans le rang 3. 8.2, octroi de mandat à Nutrite Belle Pelouse pour l'entretien paysager 2021. 9, urbanisme et développement. 9.1, avis de motion règlement 380-20, modifiant le règlement zonage 329-15 et ses amendements en vigueur en vue d'agrandir la zone 131R à même les zones 121R et 116R du quartier boréal et spécifier les usages autorisés dans ces mêmes zones. En 9.2, nous aurons l'adoption de ce projet de règlement 380-20. 9.3, désignation, règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. 10, administration et finances. 10.1, dépôt des états financiers comparatifs. 10.2, renouvellement de l'adhésion 2021 à la Fédération québécoise municipalité. 10.3, octroi de mandat à Environnement CA pour la réalisation d'une étude de caractérisation phase 1 pour l'alimentation en eau potable de la rue Bouchard et route 172. 10.4, octroi de mandat à Environnement CA pour la réalisation d'une étude de caractérisation phase 2, toujours pour le projet d'alimentation en eau potable de la rue Bouchard et route 172. 10.5, octroi de mandat à Environnement CA pour la réalisation d'une étude de caractérisation écologique, toujours pour le projet d'alimentation en eau potable de la rue Bouchard et route 172. 10.6, réclamation contre Claveau et Fix Inc., règlement final. 10.7, approbation des états financiers de 2019 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Nazaire. 10.8, nomination d'un maire suppléant. 10.9, nomination d'un représentant suppléant aux séances de la MRC pour l'année 2021. 10.10, nomination d'un représentant à la Régie intermunicipale sécurité incendie secteur nord. 10.11, nomination d'un représentant à la Maison des jeunes. 10.12, nomination d'un représentant au réseau biblio. 10.13, formation des comités municipaux. 10.14, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 10.15, autoroute Alma-Labbé, maintien d'un tracé sud retenu par la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2008. En 11, affaires nouvelles en A, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, construction JR Savard Limité. 12, vœux de sympathie. 13, rapport des comités. 14, mots du maire. 15, période de questions qui s'est fait via Internet. Et 16, levée de la séance. Merci beaucoup, M. Tremblay. Fait que ça nous prendrait un proposeur secondaire pour l'ordre du jour, s'il vous plaît, proposeur. M. Derek Owen, secondé de Mme Joanne Lavoie. Fait que tout le monde appuie à l'unanimité. Oui, c'est pas à l'ordre du jour, mais on va faire une petite résolution pour autoriser la tenue de la séance à huis clos par vidéoconférence. Fait que ça prendrait une résolution pour ça, Pierre? Ça prendrait un proposeur pour la séance vidéoconférence. Il nous manque un conseiller, M. Maxime Larouche, qui est au travail ce soir. Fait qu'un proposeur secondaire, Mme Rolande Côté, secondée de Mme Joanne Lavoie. En 3, l'exemption de lecture des procès-verbaux de la séance du 5 octobre 2020. Proposeur, s'il vous plaît. M. Jean-François Néron, secondé de M. Charles Lapointe. Accepté à l'unanimité.
Adoption des procès-verbaux. Les procès-verbaux du 5 octobre Mais- 2020. M'excuse, Monsieur le maire, l'adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre, Jean-François, il était absent, tout comme moi. Ah, c'est vrai, il en manquait deux. Excuse, Roland. Oui, Fait que ça va prendre un autre propos. Charles va proposer. Charles, secondé par M. Derek Owen. Excusez, Mme Côté. Pas de problème. Vous avez tout pris connaissance du procès-verbal. Il était conforme à ce que c'est qu'on avait discuté. Pas de point à changer. C'était beau. Adoption, on serait rendu à l'item 5, adoption des déboursés pour la période du 5 octobre au 2 novembre. Je vais vous donner des grandes lignes un peu des déboursés qu'on a eu pour le mois. On a eu pour le service de paye, puis on a eu 27 157 pour des déboursés total de 8, des déboursés à part le service de paye de 802 532 et 78 pour un total de 829 690. Des grosses dépenses, on a eu qu'on avait le Festival d'humour, qu'on avait donné un acompte de 2299. La construction JR, on a eu un montant, on a donné un montant de 34 087. Construction JR Savard, un montant de la première fois de 671 327. Hydro-Québec, électricité d'éclairage de rue, terrain de balle, puis d'administration pour un montant de 3 456. Le groupe Aquifer, un montant de 8 726. Aquifer, il travaille sur la caractérisation de notre prise d'eau au lac de la Mer. C'est un programme environnemental comme le bruit de données. La MRC, pour un montant de 19 019. La mutuelle des fabriques, on a eu une franchise qu'on a déboursé pour un dégât d'eau de 5 000 qu'on a été obligé de débourser. Notre procureur, Simard Lemieux, pour un montant de 3 358. Beaucoup de frais juridiques, c'est dans notre cours de stationnement. On est en poursuite contre l'entreprise, l'architecte puis l'ingénierie. Ensuite de ça, des autres gros montants qu'on a eus. Attendez un peu, je vais vous donner les principales. On a eu le fournisseur numéro. Regardez ça 2 secondes. Un peu. Hydro-Québec pour un montant de 7 068, c'est l'électricité les autres édifices qu'on avait, la station de pompage, la station d'égout, l'aréna qui n'avait pas été mentionné tantôt pour un montant de 7 768. Les entreprises Nivelac du nivelage de chemin pour un montant de 2 949, rang 8 et rang 3, rang Corot-Gervais. Otis Canada, ça, c'est l'ascenseur, la maintenance qu'on a eue sur nos ascenseurs, 2645 et 15. L'achat d'un ponceau de 1276 et 24, c'est pour le rang 8. Ensuite, on a eu nos dépenses pour le gouvernement Québec, 11 413, plus le fédéral à 4 036, ce qui fait un total d'ensemble de 829 690 et 71. Est-ce qu'il y a des questions pour les états financiers? Fait que ça va me prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Madame Rolande Côté, secondé de Monsieur Jean-François Néron. Accepté à l'unanimité. Merci. On va aller à l'item correspondance, Monsieur Tremblay, 6.1. Oui, donc le ministre des Transports, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Donc, ils ont le plaisir de nous annoncer une aide financière maximale de 186 088 pour l'entretien des routes locales admissibles à notre municipalité pour l'année de 2021. Donc, voilà. C'est sensiblement une bonne augmentation comparée à l'année passée. Je crois qu'on avait 147, Pierre-Yves. Oui, c'est ça, exact. 40, quasiment 40 000 de plus. 6.2, le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Oui, donc le gouvernement a annoncé une aide financière de 800 millions aux municipalités là, dans le contexte de la pandémie de la COVID. Donc, à cette fin, la municipalité de Saint-Nazaire recevra 108 481 qui pourra être utilisé tant en l'année 2020 qu'en l'année 2021 à notre convenance. Et puis, on va recevoir l'aide financière là, en 2 versements. Là, donc, un premier versement en décembre et un second au mois de mars. Merci beaucoup. Des promesses de M. Legault qui se concrétisent. En 6.3. Oui, Infrastructure Canada. L'alimentation en eau potable de la route 172 Ouest et rue Bouchard. Donc, on a déposé une demande d'aide financière au programme FIMO
pour la réalisation du projet. Donc, il y a un volet qui doit être approuvé par le gouvernement du Canada et dans le gouvernement du Canada, il y a une partie qui est l'exigence de la loi sur l'évaluation de l'impact et l'obligation de consulter les peuples autochtones. Donc, ils ont fait l'analyse du dossier, là, ils n'ont pas trouvé là, d'exigence point de vue environnemental et il n'y a pas d'exigence non plus au niveau des pas d'obligation de consulter les peuples autochtones pour notre projet. Donc, notre projet avance bien. Donc, une étape de franchie de plus pour le projet. Plusieurs étapes à franchir, mais en tout cas, on est franchi une après l'autre. Merci, M. Tremblay. En item, on se rendu aux demandes d'aide financière. On aurait la Fondation d'Hôtel-Dieu d'Alma. C'est le mandat qu'on a. Oui, donc on a une entente de signer avec eux là, pour verser un montant de 1 500 $ par année là, pendant 5 ans jusqu'en 2021. Donc 2020, notre versement, là, ce serait la 4e année de l'entente à 1 500 $. Ça prendrait une résolution, s'il vous plaît, pour octroyer 1 500 $ à la Fondation d'Hôtel-Dieu d'Alma. Madame Rolande Côté, secondée de M. Charles Lapointe, accepté à l'unanimité. En 7.2, on avait discuté Centraide, on n'a pas à l'ordre du jour, hein, Pierre? Oui, on va le rajouter en 7.4. OK, parfait. En 7.2, l'AFEAS. L'AFEAS, donc on a reçu une lettre de l'AFEAS de demander de prolonger l'entente de gratuité pour leur local, donc étant donné qu'ils ne prévoient pas réaliser d'autres activités de groupe ni de financement dans un avenir rapproché, là, étant donné qu'on est en zone rouge, donc continuer la gratuité du local. Ça prend-tu le réseau? Non. Oui. Ça prendra un proposeur, s'il vous plaît. M. Charles, Mme Joanne Lavoie, secondée de M. Derek Owen, accepté à l'unanimité. Club Kiwanis, la demande de Club Kiwanis. Oui, donc le Club Kiwanis d'Alma qui est à sa 52e année d'existence. Donc, en la période difficile, là, ils peuvent pas organiser leur fameux cocktail bénéfice annuel. Donc, pour appuyer leur œuvre majeure de l'auberge Kiwanis en Saint-Gédéon et ses divers projets. Donc, cette année, là, ils veulent faire un don volontaire qui s'avère une formule simple là, de 100 $ là, du billet. Là, ils vont regarder si il y aurait lieu de faire un tirage comme les années passées. Là, ils vont évaluer les différentes options. Donc, après discussion, on a décidé 100 $. Fait que proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Jean-François Néron, secondé de Mme Rolande Côté, accepté à l'unanimité. En 7.4 qu'on va ajouter, c'est Centraide. Oui, donc Centraide là, qui fait sa campagne de collecte de fonds corporative 2020. Donc là, pour ramasser, pour aider différents organismes à ramasser des denrées, etc. Là, pour les organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On avait prévu de donner un 100 $, je crois. 100 $ qu'on a prévu de donner. Ça va prendre un proposeur. M. Charles Lapointe, secondé de M. Jean-François Néron, accepté à l'unanimité. On serait rendu aux travaux, item 8, travaux publics, octroi de mandat pour les scellements des fissures dans le rang 3. Oui, donc dans les travaux du rang 3, il y avait une section de travaux là, sur la route du Rondin qu'on avait prévu un scellement de fissures. Donc, avec la MRC, on a regardé les différentes compagnies qui en faisaient. Et la compagnie la plus avantageuse, c'était Asphalt Stardax qui faisait le seulement de fissure à 3 $ le mètre linéaire. Donc, on avait prévu environ 5000 mètres de mètres linéaires à couvrir. Donc, pour un montant de 15 000 $ plus taxes là, qui serait octroyé. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Jean-François Néron, secondé de M. Derek Owen. Accepté à l'unanimité. En 8.2, l'octroi du mandat à Nutrit Belle Pelouse pour l'entretien paysager 2021. Ça, c'est le parc du Centenaire. Oui, donc ça vise le nettoyage du terrain au printemps et à l'automne, l'entretien paysager en 4 occasions pendant l'année, la fertilisation du gazon et l'ajout de paillis là, aux différents endroits là, si nécessaire. Donc, une soumission de 6 516 $ plus taxes. C'est un entretien qu'on fait annuel. Les coûts baissent d'année en année parce qu'on a repris le contrôle sur notre parc. Fait que ça va prendre un proposeur secondaire. Mme Joanne Lavoie, secondée de Mme Rolande Côté. C'est accepté à l'unanimité. On s'est rendu à l'item 9, à l'urbanisme et développement. 9.1, l'avis de motion, M. Owen, Derek Owen. Bonsoir. Alors, à l'urbanisme, avis de motion.
portant sur le règlement numéro 380-20, modifiant le règlement de zonage numéro 329-15 et ses amendements en vigueur, en vue d'agrandir la zone 131R, à même la zone 121R et 116R du quartier boréal et de spécifier les usages autorisés dans ces mêmes zones. Alors, qu'est-ce que ça veut? Ça veut l'autorisation d'agrandir la zone qui nous permettra la construction de duplex supplémentaires dans ces zones précises du quartier boréal. Merci, M. Derek. C'est Derek qui en fait l'avis de motion? Oui, puis on va pouvoir adopter là, le projet de règlement en 9.2. 9.2, fait qu'on va adopter le règlement que M. Owen vient de nous dire pour agrandir, pour continuer la zone 131R avec des duplex. C'est ça, M. Owen? Oui. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Joanne Lavoie, secondée de M. Derek Owen. En 9.3, désignation au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Oui, donc il y a le pouvoir de municipalité là, de déclarer les chiens dangereux et potentiellement dangereux là, en vertu de la loi sur les chiens dangereux. Donc, il faut désigner un fonctionnaire de la municipalité là, pour l'application du règlement. Pour émettre les ordonnances là, concernant les chiens dangereux. Et puis la Sûreté du Québec là, va nous appuyer dans ça, ainsi que la Fourrière d'Alma. Donc, on viendrait nommer l'inspecteur municipal là, à titre de personne responsable pour l'application et l'exercice des pouvoirs prévus au règlement et résolu là, que l'inspecteur peut agir à titre d'inspecteur et enquêteur là, pour émettre des constats d'infraction. Et également résolu là, qu'on nomme la Fourrière municipale d'Alma pour être mandaté à saisir à la demande de la Sûreté du Québec ou de l'inspecteur municipal tout chien pour l'exécution de l'application du règlement conformément à leur contrat. Ça va nous prendre un proposeur pour proposer M. Bisson comme responsable de cette politique. M. Charles Lapointe, secondé de M. Jean-François Néron. C'est pas de question. Accepté à l'unanimité. Fait qu'on serait rendu à l'item numéro 10, l'administration et finances. En 10.1, ça va être le dépôt des états financiers comparatifs. C'est un dépôt que M. le directeur est obligé de nous déposer à chaque année. Allez-y, M. Tremblay. Oui, donc je vais partager mon écran. Donc, en vertu de la loi, je suis obligé là, de soumettre 2 états financiers comparatifs par année à la municipalité. Donc, le premier état financier comparatif, ça va être, pardon, je vais revenir au début. Oh, petit bug, OK. Donc, c'est l'état financier comparatif au 30 septembre 2020. Donc, on vient comparer le 30 septembre 2020 avec le 30 septembre de l'année 2019. Donc, comme vous voyez, là, vous avez les totales des revenus de fonctionnement. Donc, les principales variations là, comparativement à 2019, vous avez les revenus de taxes qui ont augmenté de 54 106 principalement là, dû à des variations de valeur au rôle d'évaluation municipale là, sur les nouvelles constructions et les personnes là, qui ont fait des rénovations sur leur maison. Donc, ça donne plus de revenus de taxes. Au niveau là, des compensations tenant lieu de taxes, vous voyez que c'est sensiblement pareil. Les revenus de transfert, on a une importante diminution de 148 904 C'est principalement dû là, à l'année 2019 qu'on avait reçu des subventions pour la rue principale et la première rue Nord. On avait reçu 2 années de subventions pendant la même année, donc on avait reçu des montants de façon rétroactive. Donc, ça a donné le double des montants versus cette année qu'on a juste une année là, qui a été versée, là, qu'on est revenu à la normale. Au niveau des services rendus, on a une baisse de 10 975 Donc, c'est sûr que c'est en vertu de la COVID, là, il y a plusieurs activités au niveau de la municipalité qui n'ont pas été réalisées, là, on n'est pas venu chercher ces revenus-là. L'imposition de droits, donc ça, c'est principalement là, les droits de mutation quand les gens là, déménagent de maison, là, communément la taxe de bienvenue. Donc, c'est principalement là qu'on est venu augmenter nos revenus de 5 624 les amendes et pénalités qui sont sensiblement pareilles, les intérêts qui ont augmenté un petit peu là, de 2 395 au niveau des subventions. Les autres revenus, donc c'est une augmentation de 25 000 là, donc on a beaucoup plus de ventes de terrain au quartier boréal.
Somme toute, là, le total des revenus a diminué de 71 000 là, donc principalement dû à nos revenus là, de subvention du gouvernement, les revenus de transfert qui ont diminué et l'augmentation des revenus de quartier, de vente de terrain au quartier boréal et les taxes. Ensuite, au niveau des charges, vous avez les principaux postes là, qui ont varié. L'administration générale, donc qui a augmenté les dépenses de 32 000 là, je vous dirais que c'est principalement là, des affectations au niveau du salaire des employés et certaines honoraires juridiques là, qui sont venus faire la variation. La sécurité publique est sensiblement pareil. Le transport, sensiblement pareil aussi. Là, donc, l'entretien des chemins, ça, c'est sensiblement pareil en dépenses. L'hygiène du milieu, je suis à 314 000 cette année, 339 000 l'année passée. J'ai 25 000 de moins. Donc, c'est de l'affectation de salaire là, que j'avais là, au niveau de l'administration générale de plus et un petit peu moins d'entretien au niveau des stations à la municipalité. Santé, bien-être, c'est sensiblement pareil. C'est les montants qu'on verse à l'OMH. L'aménagement, urbanisme et développement, donc on a une grosse augmentation là, de 76 000 donc on est à 145 000 de dépenses. C'est le coût des terrains vendus au quartier boréal là, qui vient augmenter la dépense, là, étant donné qu'on a beaucoup plus de terrains vendus cette année. Et on a donné beaucoup d'aide financière là, aussi au niveau là, de notre programme là, pour le soutien de la COVID et le programme de soutien au développement de la municipalité. Les loisirs et culture, j'ai une importante diminution de dépenses, donc de 49 600 $. C'est principalement là, les répartitions de salaire. Comme je dis, là, on n'a pas eu beaucoup de salaire au niveau de l'aréna, du rondin, les centres communautaires. Il y a eu peu de dépenses au niveau des loisirs aussi là, en raison de la COVID. Les frais de financement, donc j'ai une bonne diminution aussi de 41 000 là, des dépenses d'intérêt au niveau des dettes à long terme. Donc, on rembourse nos dettes, donc les intérêts diminuent également. Donc, vous voyez, grosso modo, les charges, là, on est à 7 000 près de l'année passée. On a diminué nos charges de 7 285 de façon globale. Au niveau des affectations dans les états financiers, là, comme je disais tout à l'heure, le coût des propriétés vendues, donc on a 48 000 de coûts de terrain vendus au quartier boréal. Donc, l'année passée, on n'en avait pas, on n'avait pas vendu de terrain. Financement à long terme des activités de fonctionnement, là, c'était des intérêts sur un projet qu'on a vu financer l'année passée. Cette année, j'en ai pas. Remboursement de la dette, donc vous voyez, en seulement une date-ci, on a remboursé 288 000 de plus de dette. Au niveau des activités d'investissement, j'ai 12 000 de moins d'investis. Ensuite, les surplus accumulés, on est venu affecter 55 000 cette année, 11 500 l'année passée. C'est des montants qui étaient prévus au budget, de même que pour le 183 000 au niveau des surplus accumulés affectés. Vous avez le montant pour voir dans le futur en dessous là, qui a beaucoup varié. Ça, c'est l'ajustement qu'on fait au niveau des revenus de subvention là, auprès du gouvernement pour s'amarier avec leur fin d'année au 31 mars. Pardon. Donc, on vient ajuster nos revenus en fonction de ça. Et vous voyez là l'excédent de fonctionnement des fins fiscales cette année qui est à 691 000 au 30 septembre. L'année passée, on était à 620 000. Donc, une baisse de revenus là, de 29 645 $. Ensuite, le deuxième état financier que je viens vous présenter, c'est l'état comparatif prévisionnel au 30 décembre 2020 avec le budget. Donc, c'est un estimé à combien qu'on devrait terminer l'année. Donc, encore une fois, là, les principales variations avec le budget. Vous voyez les revenus de taxes là, qui ont augmenté, là, comme je disais, les variations de rôle. Donc, on prévoit 32 000 de revenus de plus. Les revenus de transfert, j'ai un 48 862 de plus, donc de subvention du gouvernement. Donc, on a des aides là, imprévues là, au niveau des montants de la COVID, comme on a parlé de la correspondance tout à l'heure, donc ça devrait être sensiblement plus élevé. Les services rendus, ben, comme je disais, on a moins d'activités à raison de la COVID, donc on baisse nos revenus de 17 000. L'imposition de droits, dans mon budget 2020, j'avais prévu d'aller chercher des montants là, au niveau des carrières sablières et finalement, on les affectera pas, donc on vient diminuer nos charges à ce niveau-là d'environ 35 000 $. Et comme je disais tout à l'heure, on a des revenus supplémentaires là, au niveau des droits de mutation. Donc, on fait une diminution de 15 000 $. Les autres revenus là, restent sensiblement pareils, là, mis à part les autres revenus. Comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup plus de ventes de terrain au quartier boréal. Donc, je prévois 99 000 $ de revenus supplémentaires là, d'ici la fin de l'année. Donc, vous voyez un total de revenus là, à 145 000 $ là, de plus que prévu au budget. Au niveau des charges, comme vous voyez, là, l'administration générale, comme tout à l'heure, on a plus de dépenses là, au niveau des salaires et services juridiques de 23 000 $. Les dépenses de sécurité publique demeurent sensiblement pareilles au budget. Les dépenses de transport, donc, on diminue.
avec l'affectation là, des salaires qui est différente. L'hygiène du milieu, on diminue aussi nos dépenses de 14 000 en raison là, des salaires également et les entretiens aux usines là, qui ont été moindres. Et l'aménagement urbanisme et développement, donc on a 42 000 de plus que prévu au budget. C'est les ventes de terrain là, qui étaient non prévues, donc on vient affecter le coût de ces terrains-là ici. Loisirs et culture, comme vous voyez, il y a 81 000 là, qui ne sera pas dépensé au niveau des loisirs et culture là, en raison des activités qui n'ont pas lieu. Frais de financement, j'ai 10 000 10 500 de moins que prévu au budget. C'est des montants qui étaient prévus sur des marges de crédit qu'on n'aura pas besoin finalement. L'amortissement des immobilisations qui devrait être un petit peu plus élevé que prévu du budget là, de 10 000 mais ce montant-là ne viendra pas affecter notre somme de revenus à la fin. Donc, grosso modo, des charges devraient diminuer là, de 45 000 par rapport au budget. Ensuite, vous avez les différentes affectations. Comme je disais tout à l'heure, on vient rajouter l'amortissement des immobilisations qui n'est pas affecté. Le coût des propriétés vendues, comme je disais que là, on a beaucoup plus de ventes de terrain que prévu au budget. Le remboursement de la dette qui est pareil au budget à 1 74 000. Les activités d'investissement qui dépassent de 159 000 du budget. C'est vraiment là, les revenus de vente de terrain qu'on vient affecter au remboursement de la dette pour le quartier boréal. Là, donc, on vient le soustraire de nos revenus. Les différentes affectations prévues au budget là, qui vont demeurer les mêmes et le montant pour voir dans le futur là, qu'on vient ajuster là, nos revenus subventions. Donc, je prévois terminer l'année là, avec un montant de 147 920 d'excédent à des fins fiscales. Donc, c'est ce qui présente nos états financiers comparatifs. Merci beaucoup, M. Tremblay. Très clair dans les explications. C'est qu'on a vraiment un bon rapport de nos chiffres. Puis notre alignement pour l'année à 147 000, je pense que c'est positif malgré notre année COVID. Ça prend un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Non, c'est seulement un dépôt. Un dépôt? OK, excusez. Je propose trop, moi. On problème. s'est rendu à l'item numéro 10.2, renouvellement de l'adhésion de la FQM 2021. Oui, donc il faut renouveler notre adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, ça va coûter un montant de 1 747,89 taxes incluses pour l'année 2021. Proposeur secondaire, M. Charles Lapointe, secondé de Mme Rolande Côté. Accepté à l'unanimité. On serait rendu à l'item 10.3, l'octroi des mandats environnement CA pour la réalisation d'une étude de caractérisation phase 1, alimentation en eau potable de la rue Bouchard, route 172. Oui, donc c'est un montant à 850 plus taxes là, pour réaliser les études là, pour déterminer s'il y a des contaminants sur le tracé des travaux. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Madame Joanne Lavoie, secondée de Monsieur Jean-François Néron. En item 4, ça fait que c'est l'octroi de mandat environnement CA pour la réalisation d'une étude de caractérisation phase 2, alimentation en eau potable de la rue Bouchard et de la route 171. Comme M. Tremblay mentionnait, après phase 1, s'il va être obligé d'aller en phase 2, ça fait qu'il faut octroyer le mandat tout de suite. Oui, donc, s'il y a des contaminants, ils vont aller faire les forages pour déterminer si effectivement il y en a. Donc, c'est un montant, mandat à 6 450 là, plus taxes qui sera octroyé. Proposeur secondaire, Mme Rolande Côté, secondée de M. Derek Owen, accepté à l'unanimité. En 10.5, c'est l'octroi de mandat environnemental CA pour la réalisation d'une étude de caractérisation écologique. Alimentation en eau potable, la rue Bouchard et la route 172. Écologique, c'est pour les zones humides, vérifier s'il n'y a pas des choses, des contraintes. M. Tremblay va nous dire le coût. Oui, 4 450 plus taxes. Celle-là, es-tu obligé? Il faut y aller. Oui, celle-là, c'est obligatoire. Obligatoire. C'est demandé là, pour les autorisations environnementales, c'est obligatoire. OK. Proposé par M. Charles Lapointe, secondé de M. Jean-François Néron. Accepté à l'unanimité. Excusez. On serait rendu à l'item 10.6, la réclamation contre Claveau et Fils incorporé règlement final. Oui. Correct, M. le maire? Oui. on va attendre un petit peu. Le retour de M. le maire. D'accord. Vous êtes correct, M. Bouchard? Oui, je manquais d'eau. Excusez, je suis revenu. Pas de problème.
Donc, la réclamation, on avait une réclamation contre Claveau et Fils là, pour les travaux dans la rue principale. Donc, il y avait deux secteurs là, qui avaient causé problème lors des travaux. Donc, on est allé en poursuite là, contre Claveau et Fils. Là. Donc, on est venu à un règlement final là, pour régler la situation. Donc, ça serait pour m'autoriser là, à signer le dit règlement là, avec Claveau et Fils. Fait que ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Madame Joanne Lavoie, secondée de Madame Rolande Côté. Accepté à l'unanimité. En 10.7, c'est l'approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Saint-Nazaire, 2019. Oui, donc l'Office municipal d'habitation a déposé les états financiers audités pour l'année terminée au 31 décembre 2019. Donc, ça a été audité là, par la chaîne comptable. Donc, ils ont émis un rapport de l'auditeur indépendant. Donc, c'est une opinion avec réserve qui a été émise au niveau de l'Office municipal d'habitation. Donc, on vient dire là, que la réserve est à l'exception là, que le rapport financier là, présente là, dans tous les aspects significatifs une image fidèle de l'Office municipal d'habitation, là, à l'exception que l'organisme ne présente pas d'état de flux de trésorerie, je crois. C'est ça, exact. Donc, ils ne présentent pas d'état de flux de trésorerie dans les états financiers. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réserve, mais en tant que tel, là, les chiffres de l'organisme au niveau de ces résultats sont corrects. Donc, au niveau de l'année 2019, l'OMH a terminé son année avec un déficit là, de 255 $, donc des revenus totaux de 83 114 $ et des charges de 82 859 $. Donc, un petit surplus là, de 255 $. Normalement, la municipalité assume 10% du déficit là, de l'OMH. Donc, dans ce cas-ci, c'est un petit surplus, donc 10%. On devrait avoir un petit retour de 25,50 $. Donc, voilà. Ça, tu fais juste déposer, mais ça prend une résolution. Ça prend une résolution pour les adopter. Donc, on va les adopter. Là, la Société d'habitation du Québec, là, la SHQ, n'a pas encore approuvé les états financiers, donc on va les approuver conditionnellement à leur approbation. OK. Fait que ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Madame Rolande Côté, secondée de M. Jean-François Néron. C'est tout du thème tête. Fait qu'on va y aller avec les thèmes numéro 18, la nomination d'un maire suppléant. Fait que je vais les nommer en mesure, hein, M. Tremblay. On va y aller un par un. On va prendre passer des les résolutions. résolutions. Ouais, excusez. Fait que nomination d'un maire suppléant, ça va être M. Jean-François Côté. Néron. Non. Jean-François, excusez, Néron. Ça fait 2 heures de Zoom, là, excusez. M. Jean-François Néron. On va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Mme Rolande Côté, secondée de M. Derek Owen. Bon, ça y va de même, M. Tremblay, c'est correct? Oui. Fait qu'on va y aller avec la nomination d'un représentant suppléant aux séances de la MRC pour l'année 2020-21. Fait que ça va être encore M. Jean-François Côté parce que le maire suppléant puis les rencontres de l'MRC. Fait que là, je commence à mêler mon monde pas mal. Ça n'a pas de bon sens. M. Néron, vous allez être maire suppléant. Ça va prendre un proposeur secondaire. Mme Rolande Côté, secondé de M. Charles Lapointe. Item 10.10, nomination d'un représentant à la Régie intermunicipale sécurité incendie secteur Nord. C'est M. Jean-François Néron qui est représentant depuis plusieurs années qui continue son mandat à la Régie. Fait que ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Mme Joanne Lavoie, secondée de M. Derek Owen. À l'item 10.11, la nomination d'un représentant à la Maison des Jeunes. À la Maison des Jeunes, ça va être M. Charles Lapointe. Un proposeur secondaire, s'il vous plaît. M. Derek Owen, secondé de Mme Rolande Côté. Est-ce que Maxime Larouche également était mandaté, je crois? Oh, je les nomme tout de suite. Je pensais que je les renommais après. Je pensais qu'il demandait un représentant pour un rang de responsable. Non, j'ai marqué un, là, mais ça va être des représentants. Un représentant. Et M. Maxime Larouche. M. Maxime Larouche et Charles Lapointe. Ça avait été proposé par Derek et Roland. Derek et Roland Côté. C'est beau. Nomination d'un représentant au réseau bibliothèque, c'est Mme Joanne Lavoie. C'est ça. Ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît.
M. Charles Lapointe, secondé de M. Jean-François Néron. Fait qu'on serait rendu à l'item 10, formation des comités municipaux. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller. Là. Fait que pour le CCU, ça va être M. Derek Owen et Mme Joanne Lavoie. On va prendre un proposeur secondaire. Je peux les nommer en bloc, on va OK, on va les adopter les comités en même temps. Le CCU, ensuite de ça, pour les comités des finances, il va y avoir M. Charles Lapointe et M. Jean-François Néron, puis Mme Rolande Côté. Pour l'OMH, il y a Mme Rolande Côté, Mme Joanne Lavoie, puis il y avait M. Néron, mais là, on ne sait pas si c'est pour des mandats de 2 ans. Sinon, ça va être M. Maxime Larouche qui va se joindre avec la maison pour l'OMH. Pour les travaux publics, il va y avoir M. Derek Owen et M. Charles Lapointe. Comité des ressources humaines, il va y avoir Mme Côté, Rolande Côté, Mme Joanne Lavoie et M. Maxime Larouche. Comité des loisirs, M. Derek Owen et M. Maxime Larouche. Politique familiale, Mme Rolande Côté. Comité d'accueil, on sait que ce comité d'accueil a été instauré l'année dernière, puis il y a beaucoup, c'est qu'il va y avoir 2 conseillers d'impliquer sur ce comité-là. Il va y avoir M. Jean-François Néron qui est là depuis le début, puis ça greffe à lui M. Derek Owen. La bibliothèque, ça va être Mme Joanne Lavoie. Puis il va nous rester le groupe de soutien. C'est Mme Joanne Lavoie qui est sur le groupe de soutien, qui est sur le conseil d'administration du groupe de soutien. C'est supposé d'avoir fait le tour si je n'ai pas fait d'erreur. Ça fait que ça va nous prendre un proposeur secondaire pour tous ces comités-là. Proposé par M. Jean-François Néron, secondé de Mme Joanne Lavoie. Merci de votre implication. Fait que tout le monde, là, on les nomme demain, mais tout le monde avait été rencontré, avisé, puis c'est des choix qui avaient été faits. Je pense que des personnes, on a changé des comités pour que les personnes connaissent d'autres choses. Parce que c'est la dernière année de notre conseil municipal, fait que tout le monde va avoir fait le tour de différents comités. On serait rentré à l'item 10.14, c'est le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Oui, donc je viens confirmer là, que tous les membres du conseil m'ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire là, en date d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est juste pour le confirmer. C'est bien. Bon. En 10.15, ce serait l'autoroute Almont-Labette et le maintien du tracé sud retenu par la conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2008. C'est une proposition, une recommandation d'appui parce qu'on sait qu'en 2008, le conseil des élus des MRC Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Cap-de-Laine, Ville-Saguenay, il y avait eu un consensus que ça allait être à Saint-Bruno, ça va être la voie sud qui allait faire ça pour continuer à prolonger l'autoroute en haut du lac. Fait qu'on sait que là, le ministère est en train de regarder d'autres alternatives. Fait que c'est que la MRC, Ville d'Almont, fait que toutes les municipalités font une recommandation de garder le tracé sud. Ça fait que c'est une proposition. On a un modèle de proposition, je crois, M. Tremblay. Hein? Oui. Fait qu'on ça va prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour appuyer cette proposition. M. Jean-François Néron, secondé de Mme Rolande Côté. On serait accepté à l'unanimité. On serait rendu à l'item 11, c'est l'autorisation du paiement de J.R. Savard, M. Tremblay. Oui, donc le décompte progressif numéro 2, donc les travaux dans le rang 3 sont complétés. Il va rester à regarder les déficiences. Donc, Construction J.R. Savard ont émis leur décompte numéro 2 pour des travaux là, de 1 13 555 et 20 $. Donc, montant qu'on retient une retenue de 10 sur ce montant-là. Donc, un montant avant taxe de 912 199 et 68 plus taxes. Donc, un montant de taxes incluses de 1 48 801 et 58. Donc, la MRC Lac-Saint-Jean-Est, le service technique, ont analysé le décompte et nous font la recommandation là, de payer là, les quantités déposées là, sont les bonnes au bordereau. Donc, ça serait pour autoriser le paiement là, du décompte à 1 48 801 et 58. Ça va nous prendre un proposeur secondaire, s'il vous plaît, M. Jean-François Néron, secondé de M. Charles Lapointe.
C'est accepté à l'unanimité. Merci, M. Tremblay. On serait rendu à l'item numéro 12, les vœux de sympathie. On n'a aucun décès de résidents de Saint-Nazaire. Je n'ai rien trouvé. On va penser à nos malades. On va essayer de ne pas trop avoir de COVID dans notre coin. Essayer de contrôler comme on contrôle bien ça. On serait rendu à l'item 13, le rapport des comités. On va commencer avec M. Lapointe. Oui, bonsoir. En fait, on a eu une réunion virtuelle pour la Maison des Jeunes. Une bonne rencontre. On va avoir, en fait, là, on n'avait pas fait notre AGA là, pour notre fin d'année au mois de mars. Donc, elle va se faire là, soit virtuelle ou en personne là, à la fin du mois de novembre. Et puis, on a la personne qui va remplacer David Bouchard, là, va nous quitter. Puis, Jean-Philippe Fortin, qui est le responsable là, à la municipalité au loisir, va occuper le poste là, de coordonnateur de la Maison des Jeunes là, temporairement là, en attendant que d'autres développements. Puis, il y a une personne là, qui s'est montrée intéressée à appliquer sur le poste d'animatrice. Fait que là, on a pas mal retrouvé notre monde là, pour la Maison des Jeunes. Là. Il nous reste juste là, qu'on finisse la zone rouge là, pour redémarrer. Là. On voudrait redémarrer là, assez rapidement. Avec un bon plan de match. C'est tout, M. Lapointe? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. On va aller M. Néron. Oui, bonjour à tous. Pour ce qui est de mes comités du mois d'octobre, on a eu une réunion de la régie incendie. À la régie incendie, M. Jackie Piquette, qui est venu nous présenter son plan de prévention pour la régie, puis pour la ville d'Alma aussi, puis toute la régie sud. Fait qu'il est venu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en était pour le plan de prévention. Puis nous expliquer un petit peu aussi au niveau de notre schéma de couverture de risque, c'est quoi nos obligations là, en frais de municipalité, en frais de régie incendie, puis c'est quoi les attentes. Parce qu'on sait que dans la prochaine année, on va faire l'étude à régie incendie pour notre plan d'intervention pour déposer parce on arrive à échéance. Fait que cette année, ça va être un gros travail à faire là, sur le plan d'intervention. Ensuite de ça, dans les autres dossiers intéressants pour la régie incendie, eh bien, il y a eu une cohorte de pompiers qui va commencer, comme pompier 1, là, de l'embauche, une 20. Il y avait eu des 19, je pense, de discuter, mais il y avait 2 ou 3 autres pompiers de plus là, qui allaient joindre. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on sait qu'on est en grande pénurie là, au niveau de la régie incendie, là, au niveau des pompiers. Donc, c'est ça. Fait qu'il va y avoir 19 pompiers qui commencent dès cet automne là, leur cours là, de pompier 1. On sait qu'avec le COVID, là, ça change quand même la donne un petit peu au niveau de la formation. Fait qu'il va y avoir de la formation à distance. Puis le reste, là, ça va être... ils vont gérer ça un petit peu comme tout le monde le gère un petit peu. Là. On va le voir au fur et à mesure. Là, mais la formation peut commencer pareil là, avec les cours à distance. Fait que c'est quand même intéressant. Là. Il y a de la relève qui s'en vient au niveau des pompiers. Puis, c'est ça, là, fait qu'on travaille toujours là, sur la réorganisation, là, voir comment on voit le futur pour la régie incendie secteur nord. C'est ça. Ensuite de ça, c'est ça, on a eu une rencontre de l'OMH aussi, mais je vais laisser Mme Côté d'en parler. Puis, c'est pas mal ça qui est... oui, puis il y avait le comité d'accueil, là. Pour vous aviser que malgré le COVID, là, il y a certaines familles qui vont commencer pareil, des enfants puis des femmes qui vont venir retrouver des travailleurs ici. Donc, je vous dirais que c'est pas simple pour les personnes qui les aident parce que il y a le COVID à travers ça, mais en tout cas, on essaie de dealer avec ça. C'est pas mal ça qui complète mes comités, M. le maire. Merci, M. Néron. Madame Lavoie, Madame Joanne.
Et moi, bonsoir tout le monde. Moi, en ce qui concerne mes comités, bien, j'ai eu une rencontre du CA pour le groupe de soutien. Puis, comme certains ont dû le voir sur le site de la municipalité, bien, il y a un 3,5 et un studio là, de disponible actuellement à l'Oasis. Alors, l'information a été transmise par le site de la municipalité, puis le numéro de téléphone pour rejoindre la personne à ce sujet, c'est le 662-5525. S'il y a des intéressés, bien, je fais l'annonce en même temps qu'on a aussi l'information sur le site de la municipalité, comme je vous le disais tantôt. Puis, dû à la COVID-19, bien, toutes les activités sont suspendues là, à l'Oasis. Alors, on attend les nouveaux développements en ce qui concerne les directives là, sanitaires. Alors, c'est tout pour moi. Merci, Mme Joanne. Monsieur Direct. Bonsoir. Alors, comme mon ami Charles l'a mentionné tantôt, nous avons eu une rencontre à la Maison des Jeunes qui fut fort intéressante et fort positive. J'ai eu aussi aujourd'hui une rencontre du CCU concernant, on a discuté de plusieurs points, dont le point du quartier Montréal. On a eu notre lac à l'épaule la semaine passée, qui fut fort intéressant aussi. Alors, en ce qui concerne mes comités, c'est pas mal tout. Juste ne pas passer sous silence, étant capitaine de la caserne, que ceux qui ne l'ont pas fait encore, veuillez remplacer les piles de vos détecteurs. Oui, merci. Merci. Bien, beau message, Direct. Madame Roland. Oui, alors pour ma part, comme disait Jean-François tantôt, on a eu une rencontre de l'OMH, une rencontre d'un conseil d'administration. Il n'y a rien vraiment de particulier là-dedans. Et ensuite, concernant le jardin collectif, bien, on a fait une corvée avec 2 membres d'Eurico qui sont venus nous donner un coup de main, et Cindy Girard et moi. Alors, on a mis le jardin en hiver comme il se doit. Ça fait que c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci, Mme Côté. Vous avez été à chasse aussi, je pense, en mois de septembre. Hein? Oui, ça n'a pas été fructueux, malheureusement. Ah, OK. Bon, fait que je vais vous donner un petit compte-rendu un peu du mois d'octobre. C'est qu'il y a eu beaucoup de rencontres Zoom, mais il y a eu beaucoup de virtuels aussi, puis de présents. Dans le mois d'octobre, j'ai rencontré Mme Marie-André, la présidente de l'Oasis, du groupe de soutien. On a des discussions, on se tient proche une de l'autre pour voir si on peut s'entraider. On a eu des rencontres avec notre notaire. On sait que Pierre-Yves l'a mentionné tantôt, on a des terrains de vendus. Fait qu'on signe quand on met des terrains, on signe des contrats, on a des rencontres. Journalistes, vous l'avez vu chez les journaux, le CPE, on a eu une rencontre avec le CPE, les journalistes sont venus nous voir pour voir le projet, l'avancement du CPE. On a hâte d'y attendre d'après nous autres pour l'ouverture. Radio-Canada attend aussi pour nous filmer ça. Fait qu'on attendait un coup la température, puis on voulait qu'à l'état d'avancement de la bâtisse, puis c'est peut-être qu'à présenter quelque chose, ils vont venir. Ils devraient venir. On a vu ça, mais que ça soit assez avancé, on va les rencontrer, ils vont venir nous voir. J'ai eu une rencontre à MRC le 13. Des gros sujets qu'on a abordés à MRC, c'est une coop de remplacement pour la main-d'œuvre agricole. On sait que nos cultivateurs ont des problèmes de main-d'œuvre. Fait qu'on est en train de former avec les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, on est en train de former une coopérative de remplacement pour les aider même des fois au point de vue financier, comptabilité et des choses-là. Ça, c'est aussi l'avance. Puis il y a un autre projet, transport, secteur agroalimentaire. On sait qu'il y a des petits producteurs, mais il faut qu'ils sortent leur marché dans des comptoirs. Fait que, il va y avoir de l'aide qui va se donner dans ce sens-là. J'ai assisté à une rencontre avec des comités des loisirs, très belle rencontre. M. Néron a parlé beaucoup de la régie incendie. On travaille beaucoup dans ce sens-là, la réorganisation de la régie. On a eu des rencontres de planification pour notre formation. Il y a eu des rencontres aussi avec Dolbeau-Mistassini pour de l'entraide, parce qu'on sait que nos points stratégiques, parce qu'on a de la difficulté, c'est Sainte-Monique qu'on en manquait. Des ententes avec Dolbeau-Mistassini qui ont été signées. On a la série Thomas-Louis-Tremblay, on avait des pompiers, je l'ai mentionné l'autre jour, des pompiers de l'autre régie qui sont là. Fait qu'on est en train de former le groupe de pompiers qui s'avance très bien dans ce sens-là.
Ensuite de ça, j'ai eu une rencontre avec Patrick Moisin du groupe Bang. Ça, je vais en revenir plus tard un peu. Ils ont des projets là, dans la nature. Fait qu'on a commencé un ébauche de rencontres. Fait qu'on va revenir plus tard avec ça. Derek a mentionné notre lac à l'épaule annuel, belle planification stratégique. Merci, M. Tremblay, de la présentation. Il nous a fait de quelque chose de professionnel. Quand on arrive, on a tous des beaux documents. Fait que ça nous sert à avancer. Puis tout va sur le même longueur d'onde, tout le monde avec ça. La coopération de développement, on a eu une rencontre Zoom. Fait que là, on a des offres de services pour la réhabilitation du cœur de village. On est censé avoir une rencontre mercredi. Fait qu'on a trois soumissionnaires. Fait qu'on a de quoi avancer dans ce dossier-là. Fait qu'on mercredi cette semaine, on va faire le choix. J'ai eu des rencontres avec le club de motoneige, des problématiques qui s'en viennent pour cet hiver aussi, les entrées, les sorties. Fait qu'on a commencé des approches avec ça. J'ai eu la RMR, je suis sur le conseil d'administration, on a eu les ressources humaines aussi dans ce sens-là. Après ça, de beaux dépendants. Mageco, on a eu des discussions avec M. Tremblay avec Mageco, c'est pour l'entreprise qui vont faire nous propose des choix pour la rénovation du rondin. On a trouvé d'avoir des rencontres téléphoniques d'ajustement de solutions. On a discuté avec eux autres. Rencontre projet à l'école. L'école nous ont soumis avec Mme Fortin, Mélanie Fortin, puis Dany Fortin ont venu nous présenter leur demande de projet. On a regardé différentes alternatives. Fait qu'on a une rencontre, on va se faire une rencontre de nous autres la semaine prochaine, les conseillers, pour se positionner vraiment puis voir vraiment les impacts de ça. J'ai eu la rencontre de la fin du mois, la MRC, gros projet. On a eu une grosse présentation de Québec Rail. On sait que Québec Rail, ceux-là qui ne sont pas au courant, Québec Rail, le projet, c'est de sortir le train à Dolbeau, le monter directement à Bécomo en eau profonde. Fait que c'est pas tellement des projets qui sont intéressants pour nous, secteur MRC Lac-Saint-Jean-Est, mais on s'est écouté quand même parce que la proposition qu'il y avait de la MRC, ça serait de traverser le train, partir d'Héberville, puis le monter le traverser à l'Ascension pour aller rejoindre Bécomo dans ce point-là. Mais les autres, le projet, ça serait de traverser à Dolbeau-Mistassini pour sortir le grain de l'Ouest canadien pour l'emmener en départ en haute mer pour desservir l'Europe. Là, ils ont commencé une firme d'études de faisabilité. Fait que c'est du projet. On sait que les gouvernements ont donné de l'aide dans ce sens-là. À suivre. Après ça, on a eu une présentation aussi, Laurie Larouche, qui est de Saint-Nazaire, qui fait partie du développement de la MRC. Elle nous a présenté une politique culturelle. Ils sont en train d'encadrer une politique qui pourrait aider la culture de nos municipalités. Ça fait que c'est des projets à l'ébauche. Après ça, on a eu une dernière rencontre des lots intramunicipaux avec notre plan d'action 2020 pour nos lots intramunicipaux. Présentement, cet hiver, il va y avoir une coupe forestière dans l'aménagement dans le secteur du Corot-Gervais parce qu'on sait qu'il y a un secteur qui a été beaucoup affecté par la tordeuse épinette. Fait que cet hiver, ça va travailler dans ce sens-là. Ils vont sortir, là, ils ont octroyé contrat parce qu'anciennement, c'était M. Larouche durant 8, Jean-François Larouche qui était ça. Mais il a remis son accréditation à la MRC. Pour le moment, c'est la MRC cette année qui complète son mandat. Après ça, on a eu la présentation de la réalisation du plan régional des milieux humides. Ça va commencer l'année prochaine, devrait déposer en 2022. Il y a des membres de la MRC, des maires qui travaillent sur ça parce qu'on sait que le secteur nord, on est vraiment touché par les milieux humides. Ça nous affecte beaucoup. Fait qu'il faut être vraiment représentatif dans les municipalités. Ça fait un peu tour de réunion. Juste point positif, on sait que le COVID, on va regarder, on avait une mesure d'aide qu'on avait instaurée au printemps. Là, on s'en vient dans le rouge. On va regarder si ça va être applicable. On ne sait pas encore tout ce qui va être fermé. On reste ouvert à aider nos citoyens. Le positif du COVID, j'ai regardé les statistiques de notre Boréal, depuis toute la construction. Pierre, on a vendu des terrains. Cette année, on a des maisons, la construction principale, on a 14 maisons principales. On a eu le projet du CPE. Fait qu'on est rempli beaucoup de rénovations. Des fois, on disait que le bois d'œuvre augmente, puis les scieries. Mais on a pour 4 733 850 de permis d'accorder. C'est une première année, on n'avait jamais vu aussi haut montant que ça. Fait que pour une émission de 136 permis. Ça veut dire que
il y a du positif malgré tout ce qu'on vit dans la COVID. Fait que ça termine mon mot du maire. Fait que si vous avez des questions, interrogations, on sait qu'on est dans la municipalité, on est sur rendez-vous. Fait que gênez-vous pas, si vous avez des questions, on est disponible pour vous écouter. Période de questions, fait qu'il n'y en a pas. Si vous avez des questions, comme M. Tremblay mentionnait au début de la réunion, vous pouvez nous envoyer des emails ou par email ou par Internet. Des messages positifs de temps en temps, ça fait du bien aussi. Fait que, on prend tout. Fait que ça serait la levée, c'est vraiment un proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Madame Rolande Côté, secondée de M. Charles Lapointe. Donc, bonsoir tout le monde. Et vous pouvez